Le contrôle dynamique de conduite est une fonction supplémentaire de l'ABS. Le contrôle dynamique de conduite permet de rétablir la trajectoire d'un véhicule lors d'une manœuvre rapide d'évitement d'un obstacle. Lors d'une manœuvre d'évitement, le véhicule réagira selon les conditions du véhicule et de la chaussée, en sous-virage ou en survirage. Le système réagit indépendamment de la volonté du conducteur par des actions correctrices sur les freins et le moteur. Le sous-virage se caractérise par la perte d'adhérence du train avant. Le véhicule quitte sa trajectoire et part vers l'extérieur du virage malgré un braquage prononcé. Le sous-virage est souvent causé par une trop grande vitesse du véhicule. Le survirage se caractérise par la perte d'adhérence du train arrière. Un survirage peut être causé lors d'un relâchement rapide de l'accélérateur dans un virage. Le véhicule quitte alors sa trajectoire et part vers l'intérieur du virage. Dans les cas extrêmes, cela peut se traduire par un tête-à-queue. Le système de contrôle dynamique de conduite est constitué d'éléments communs avec l'ABS. Ce système comporte les éléments supplémentaires suivants: un capteur d'angle volant, une combinaison d'un accéléromètre transversal et d'un capteur de vitesse de lacet, des électrovannes spécifiques à la fonction et un interrupteur d'inhibition placé sur la planche de bord. Le capteur d'angle volant mesure l'angle et le sens de braquage du volant. Cette information permet de déterminer la volonté du conducteur et la trajectoire voulue par celui-ci. La vitesse de rotation du volant indique au calculateur s'il s'agit d'une manœuvre d'urgence ou de circulation. Ce capteur permet aussi d'indexer le nombre de tours. Le capteur combiné donne les informations suivantes: l'accélération transversale et la vitesse de lacet. Ces informations permettent au calculateur de déterminer la trajectoire réelle du véhicule. Le capteur est situé près du centre de gravité du véhicule, généralement sous la console centrale. Le capteur d'accélération transversale émet un signal électrique sous l'action d'une force transversale. Le calculateur détermine l'accélération transversale en interprétant l'évolution du signal électrique du capteur. Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule sur lui-même. Le capteur envoie un signal électrique au calculateur en fonction du lacet effectué par la voiture. Voyons maintenant le fonctionnement électrique du contrôle dynamique de conduite. Pour activer une régulation, le système doit connaître à tout moment la trajectoire souhaitée par le conducteur et la trajectoire réelle du véhicule. Le calculateur reçoit de l'information sur l'angle volant, la vitesse de lacet et l'accélération transversale. Lors d'une régulation, le système utilise l'information du capteur de pression de frein. Voyons de plus près le fonctionnement hydraulique du système. Selon la situation, les freins peuvent être serrés sans intervention du conducteur. Le calculateur ferme l'électrovanne d'isolement et ouvre l'électrovanne d'aspiration. La pompe se met en marche et applique une pression de freinage sur la roue concernée. Lorsque la roue atteint le point de glissement, l'électrovanne d'admission se ferme et l'électrovanne d'échappement s'ouvre. Le calculateur pilote la régulation de la roue autant de fois qu'il le juge nécessaire.